Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va étudier un problème qui a été posé à l'examen de dynamique en août 2019. Et donc, vu la longueur de l'exercice, je vais la séparer en trois vidéos. Donc, le problème est le suivant. Donc, tout d'abord, nous avons une tige uniforme, BD, hein, qui est reliée d'une part à une bielle AB, qui est donc libre de tourner autour du point A, et d'autre part relié à un manchon D qui lui est capable de bouger uniquement horizontalement, sans frottement, le long d'une barre horizontale. Alors on vous donne les dimensions du système, on vous donne les masses de chacun de ces corps, etc. Euh, et surtout on précise que la bielle tourne à vitesse constante de 300 tours par minute, vitesse angulaire constante, dans le sens anti-horaire. Alors on vous demande évidemment de calculer donc certaines forces, en l'occurrence ici la réaction en D lorsque l'angle θ est nul. Mais donc, pour pouvoir utiliser les lois de Newton, il est nécessaire d'analyser tout d'abord la cinématique du problème, c'est-à-dire de mettre en évidence les positions, les vitesses et les accélérations des centres de gravité. Alors, ici c'est assez particulier, parce que d'un point de vue cinématique, donc il y a la contrainte oméga, donc vitesse angulaire, qui doit être une constante. Eh bien, cette contrainte, en réalité, fixe toute la cinématique du problème, c'est-à-dire que le mouvement aussi bien de la bielle, donc le mouvement de la bielle AB et de la tige BC est complètement déterminé, complètement déterminé par le fait que la vitesse angulaire est constante. Et donc, on doit être capable, juste en regardant la cinématique, du coup, de calculer l'accélération du centre de gravité, de chacun de ces deux corps. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo-ci. Donc, calcul de l'accélération du centre de gravité, donc accélération du centre de gravité de la tige AB, si vous voulez, et l'accélération du centre de gravité de la tige BD, comme ceci. C'est nécessaire de calculer ça parce que dans la partie dynamique, on va en avoir besoin. Pour fixer la cinématique du problème, on va avoir besoin de deux choses. Tout d'abord, des paramètres qui nous permettent de décrire le mouvement de la bielle et de la barre BD, et un repère XY. Alors, pour choisir le plus intelligemment possible, on va supposer que la bielle est en train de bouger, de se déplacer, et à un instant, on va dire, quelconque, la bielle se retrouve dans une certaine position, voilà, comme ceci par exemple. Donc je viens la poser ici, et à ce moment-là, la tige BD se retrouve dans une position quelque chose comme ceci, donc légèrement décalée par rapport à sa position initiale. Et donc, il convient alors de déterminer le plus correctement possible les paramètres qui décrivent le mouvement de ces deux objets. Alors, les deux paramètres qui nous semblent les plus naturels, disons, eh bien, ça va être d'une part l'angle θ avec lequel la bielle est inclinée par rapport à l'horizontale, et le deuxième paramètre, donc je dessine ici en pointillé, l'angle φ qui va être l'angle d'inclinaison de la tige BD, φ. Et donc avec ces deux paramètres, a priori on peut espérer tout décrire. Et comme système de coordonnées, naturellement, puisque le point A est un point fixe du problème, ça paraît assez logique de prendre pour axe fixe l'axe X et Y, comme ceci. Voilà, donc voilà le système qui est décrit. On va pouvoir commencer à calculer les relations qu'il y a entre θ et φ, donc les contraintes entre ces deux paramètres, et les positions des centres de gravité, leur vitesse et leur accélération. Alors analysons tout d'abord la relation, on va dire, de liaison, de contrainte entre
θ et φ, ben, il est assez naturel qu'il faut ben, que la longueur verticale, hein, de l'ensemble des deux barres soit égale à 180 mm. Et donc, ceci va se transformer dans l'équation suivante. Donc, on doit avoir AB fois sinus θ plus BD fois sinus phi, qui doit être égal à 180 mm. On peut laisser tout en millimètres si on veut, comme ceci. Ça, c'est une première relation. Et puis, on va exprimer les positions les positions des centres de gravité de AB et de BD. Donc, pour AB, donc centre de gravité de AB, je vais noter R, le centre du point G correspondant à la barre AB. Ben, ça va être simplement égal à la moitié de la longueur de AB, donc AB demi, fois le cosinus θ, et selon x et selon y, AB demi aussi, fois sinus θ, ceci. Et puis le centre de gravité de la barre BD, qui est un petit peu plus long à exprimer, centre de gravité de la barre BD, va être égal à, alors, tout d'abord selon x, je dois d'abord penser à compter complètement la barre AB selon x, donc AB cos θ, et je dois rajouter à ça la moitié de la barre BD projetée selon x, donc cos phi. Ça, c'est pour sa composante selon x. Et selon y, bah, ça va être le même principe, sauf qu'on va avoir des AB sinus θ tout d'abord, et on doit rajouter à ça BD demi sinus phi. Ça, ce sont les trois relations, on va dire, de base, et on va devoir les dériver une fois et puis deux fois pour déterminer complètement les accélérations selon x, selon y des centres de gravité. Alors on va commencer par développer la relation donc, de liaison qui peut se réécrire plus simplement sin θ. Si je remplace par les données, c'est-à-dire AB qui vaut 60 et BD qui vaut 300, donc sin θ plus 5 sin phi, 5 sinus de phi, qui doit être égal à 3. Et puis, on va devoir donc dériver cette relation. Ça va nous permettre de trouver une relation entre θ point et phi point. Et puis, encore une deuxième dérivée qui nous donnera une relation entre θ seconde et phi seconde. Et comme on connaît les conditions initiales, donc la question est posée lorsque θ vaut 0, lorsque θ point vaut 300 tours par minute, et lorsque θ seconde est égal à 0, on va pouvoir trouver phi point et phi seconde. Et donc si on développe dans cet ordre d'idées, donc en dérivant par rapport au temps, la relation 1, hein, je vais appeler cette relation-ci la relation 1, on obtient donc cos θ fois θ point plus 5 cos phi fois phi point égale 0, puisque je dérive une constante. Et si j'appelle ça l'équation 2, et que je la redérive encore par rapport au temps, dérivée de l'équation 2, ça va encore me donner 0. Mais cette fois-ci, je vais donc avoir moins sinus θ fois θ point carré, plus cos θ fois θ seconde, moins 5 sinus phi fois phi point carré, plus 5 cos phi fois phi seconde égale 0. Donc voilà les trois relations qui vont nous permettre de calculer, de résoudre le système pour les conditions initiales données, et donc de trouver phi point et phi seconde. Alors, il vous suffit de le résoudre et de remplacer. Donc on garde en tête que donc on va résoudre le système pour θ égale 0
pour θ point égale 300 tours par minute, donc qui devient 10 pi radians par seconde, et θ seconde qui doit être égal à 0 puisque la vitesse angulaire est constante. Donc si je fais ces remplacements dans les équations et que je résous les équations, on obtient au final, donc ça je vous laisse vérifier, mais donc c'est assez immédiat. Donc on a phi qui vaut arc sinus de 3/5. On a phi point qui vaut moins 2,5 pi radians par seconde. Et phi seconde qui vaut 46,26 radians par seconde au carré. Donc on va utiliser toutes ces données que nous avons calculées pour maintenant déterminer les centres de gravité des deux corps, donc la bielle et la tige BD, ainsi que leur vitesse et leurs accélérations. Donc au niveau de la bielle AB, c'est assez simple puisqu'il s'agit d'un mouvement circulaire uniforme. Du coup, on peut facilement trouver l'accélération de son centre de gravité. Donc l'accélération du centre de gravité de la bielle AB va être une accélération purement normale, c'est-à-dire qui vaut moins le rayon AB demi fois la vitesse angulaire au carré, c'est le r oméga carré, selon le vecteur normal, en supposant un vecteur normal au mouvement comme ceci. Donc on a une accélération qui est dirigée vers le point A. Et donc en norme, la norme de cette accélération, donc si on calcule la norme du vecteur, bon, ça va être égal à 29,61 mètres par seconde au carré. Il nous reste donc à calculer l'accélération de la tige BD. Et donc pour ça, on va repartir de l'expression de la position du centre de gravité BD et la dérivée. Donc je dérive une fois la position du centre de gravité de BD. Et donc ça va nous faire apparaître des dérivées selon θ et selon phi évidemment. Donc on a d'abord moins AB sin θ fois θ point, moins BD demi, multiplié par sinus phi, fois phi point. Ça, c'est selon x, et puis selon y, ça va être grosso modo la même chose. Donc on va avoir AB cos θ, θ point, cos θ fois θ point, plus BD demi multiplié par cos phi fois phi point, comme ceci. Et donc l'accélération, on redérive ce machin-là. Donc G BD va être égal à... Alors on va obtenir donc tout d'abord moins AB sinus θ multiplié par θ seconde moins AB cos θ fois θ prime carré. Ça c'est la dérivée de ce premier terme. Le deuxième terme va nous donner des composantes assez similaires. Donc on va avoir moins BD demi sinus phi fois phi seconde moins BD demi cos phi fois phi point seconde. Voilà pour la composante selon x. Et puis on va faire la composante selon y. Donc ici il y a une petite virgule et on commence les deux termes suivants qui vont être donc AB, donc moins, je dérive le cosinus, donc ça fait moins sinus, moins AB sinus θ
fois θ point carré plus AB cos θ multiplié par θ seconde. Et le dernier terme, donc plus BD demi cos phi fois phi seconde moins BD demi fois sinus phi fois phi point carré. Voilà, ça c'est un petit peu, un petit peu lourd, mais bon, faut bien y passer. Et de par les conditions initiales qu'on connaît, bon, on sait que tous les termes qui font apparaître le θ seconde vont être égaux à 0. Ah, donc ceci va disparaître. Ceci va disparaître. Tous les termes qui font intervenir le sinus θ, vu que θ vaut 0, ben, ça va faire aussi 0. Donc ce terme-ci va disparaître également. Et le cos θ, on sait qu'il est égal à 1, puisqu'on va avoir cos 0. Et donc si on remplace par toutes les valeurs qu'on a calculées précédemment, donc on connaît θ point, on connaît phi point, on connaît phi seconde, on connaît phi, on connaît tout ça. Donc on peut calculer les composantes en x et en y de r, et donc r seconde, g, bd, et on obtient, donc ça je vous laisse les remplacer, hein, donc c'est la composante, l'accélération en x et l'accélération en y qui vont nous aider dans la deuxième vidéo pour la somme des forces égale ma, qui sont égaux à moins 70,78 mètres par seconde au carré selon x, et selon y, on a moins 4,5 fois 10 exposant moins 4 mètres par seconde au carré. Ce qui est logique qu'on ait quelque chose de très petit. Donc voilà qui termine notre exercice. Et il nous reste uniquement à utiliser ces données-là dans une autre vidéo qui répondra aux deux questions. Donc poser le problème et calculer la réaction en D qui sera mise en ligne très bientôt. Bon travail!